bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour votre numéro d'émission, l'émission Free Matin. Votre émission matinale d'information et de divertissement. L'UPEP de Modeste Toboula, préfet du littoral, rejoint le bloc des progressistes au Bénin. Show politique de l'opposition, Eric Rondeté, deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, était présent aux assises historiques de Cotonou ce week-end. Et puis, à Calavi, le PSD a également tenu son congrès extraordinaire politique au Bénin. Nous en parlerons dans le débat. La une des journaux pour faire le point des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Ce sera signé Kadira Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadeto Indiwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la célébration des 60 années d'existence de la société béninoise de brasserie Sobebra. Nous avons également la une des journaux. Plusieurs adhésions au bloc Les Progressistes. Nous avons Modeste Toboula, nous avons le PSD de Bruno Amoussou, nous avons Edmond Agua, nous avons Akin Atonde et l'honorable Issa Salifou. Outre cela, nous avons à la une des journaux ce matin, nous avons le congrès extraordinaire du CPP de Christelle Roudonoubo. Nous y revenons dans un instant. Le bulletin matinal d'information. Bonjour, Kales Kitome. Bonjour Nadège. Bon week-end. Ah oui, parfait. La constitution des blocs politiques pour les prochaines législatives au Bénin et le Mali qui se dit prêt à rapatrier ses citoyens en détention en Angola sont au menu de ce bulletin. En sport, ESAU-FC prend la tête du classement grâce à sa victoire 2-1 sur Tonnerre FC. C'était du côté de Boycon. Nous y reviendrons donc dans la page des sports sur Free Matin, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission. Bienvenue, bonjour, nous sommes le lundi 5 novembre de l'an 2018. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Le Clairon qui titre ce matin en manchette « Amélioration des échanges d'électricité entre le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. La Banque mondiale accorde un financement de 465 500 000 de dollars. Nous restons avec Le Clairon, regroupement des partis politiques. Le CPP de Christelle Roudonoubo marque son entrée au bloc Les Progressistes. La boussole sortie politique du député Sabaï Kate à Banikwara. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé, faible mobilisation des militants, une salle d'à peine 200 places à moitié vide. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de La Boussole, précisément à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette « Appartenance au bloc Les Progressistes ». Le oui front de l'Alliance Éclaireur, Paris gagné pour l'honorable Edmond Agua. Le bloc progressiste accueille Issa Salifou, ralliement du CDS finalement au bloc progressiste. Mission accomplie pour Akin Atonde. Tout ceci dans les colonnes de l'apparition du jour de Fraternité, précisément aux pages 2 et 7 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien La Nouvelle Gazette, cérémonie solennelle de réception du roi d'Agoué au HCRB, l'adhésion du roi Sosa Foli Aon, Dawenou légitimé. Nous restons avec le quotidien La Nouvelle Gazette. Interpellation de 9 faussaires. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Rounokwe, donne des précisions, des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Matin libre, organisation de spectacle. La Sobebra, sponsor numéro 1 de la culture béninoise. Le directeur général Yves Ménageur mérite une décoration. Mention spéciale au groupe Sudcom. Des précisions aux pages 8, 9 et 10 de l'apparition du jour du quotidien Matin libre. Code électoral et engagement politique, Toboula a-t-il violé la loi? S'interroge Matin libre ce matin. Des précisions à la page 7 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Notre Époque. Réhabilitation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les travaux démarrent. Nous apprend le quotidien Notre Époque ce matin et précise que Oswald Omeki remet officiellement le site à l'entreprise chinoise en charge du déroulement des travaux. Leader du jour, New Deal dans le système partisan béninois. Les deux blocs de la majorité reçoivent des adhésions massives. Clap de fait ce week-end. Nous passons au quotidien Le Matinal, lutte contre le narcotrafic. La politique de talent approuvée par les diplomates. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal. Adhésion des partis au nouveau bloc
UPR et Alafia rejoignent les progressistes. Fa Alafia intègre dynamique unitaire. L'affiche du jour, coopération sud-sud, l'axe Onso-Porte Novo renforcé. Le maire Emmanuel Zossou, distingué pour ses efforts de développement. Et législative de 2019, toujours avec l'affiche du jour, l'opposition prépare un gros coup politique contre le président Patrice Talon. L'événement précis, gouvernance sous la rupture, les exigences des opposants au président Patrice Talon sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours avec l'événement précis, décision de constitution de l'UDBN en un seul bloc. Pascal Bossou Adissou Maccabi salue la bravoure de Claudine Afiavi Prudencio. Nous passons au quotidien L'Informateur, cascade de congrès et d'adhésion au système partisan, dynamique républicaine et force progressiste se densifie. Nous restons avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, législative de 2019. Le professeur François Adebayo Abiola s'engage avec la dynamique républicaine. L'événement du jour, dernier classement Doing Business, facilité de faire des affaires, nette avancée du Bénin sous le président Patrice Talon. Nous passons à Émergence Info, nouvelle charte des partis politiques, le requiem des coalitions sans papier dans quelques jours. Au quotidien Nassiara, dérive et autocratie à l'ère de la rupture, les forces de l'opposition prennent leurs responsabilités et mettent en garde le président Patrice Talon. Rupture, difficile succession de Patrice Talon à Boniaï. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien Nassiara. Soleil Bénin Info, feu vert à la réforme du système partisan au Bénin, à Kenatondé pour faire rayonner le bloc Les Progressistes. Les Pharaons, animation de la vie politique nationale, le CNDG d'Emadou de Mariama Baba Moussa rejoint le bloc de la dynamique unitaire. Nous restons avec les Pharaons, congrès extraordinaire de l'UPEB, Modeste Toboula et les siens adhèrent au bloc Les Progressistes. Le nouvel observateur, sortie médiatique des formations politiques de la CDD, l'opposition engagée pour le respect de l'état de droit au Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de jour du Canard. Le pays émergent face aux dérives de la rupture et aux violations répétées des lois de la République. L'opposition ensemble pour dire non à la mort programmée de la démocratie sous le président Patrice Talon. Des exigences en 7 points pour la restauration de l'état de droit sont à découvrir aux pages 2 et 3 de la parution du jour de Le Pays émergent. Toujours avec le pays émergent, réforme du système partisan en vue pour les élections législatives 2019. À Kenatondé, le CDS finaillons désormais au bloc Les Progressistes. Bénin, les forces politiques de l'opposition haussent enfin le ton. Titre le confrère de la matinée ce matin en manchette en précisant qu'il critique la gouvernance du président Patrice Talon et dénonce l'acharnement contre les opposants politiques. Ils exigent le retour immédiat et sans délai des exilés politique. Nous restons avec le confrère de la matinée, Vitalor Ligue 1, ESAE FC, AO, JAC et AEMA, Caracol en tête du classement. La première journée en paye fin. Résultat classement des buteurs dans les colonnes de la parution du journal à travers sa page 12. Nous passons au quotidien Point Média, violation de l'état de droit au Bénin. L'opposition exprime son ras-le-bol, des exigences en 7 points. Toutes les formations politiques se réclament de l'opposition se sont donné rendez-vous le samedi 3 novembre dernier. Nous renseigne la une du jour du quotidien Point Média. Nous finissons ce matin avec le challenge, adhésion de taille à la réforme des partis politiques. L'UDS de Saka Lafia embarque dans la vague progressiste et toujours avec le challenge, congrès extraordinaire de l'Alliance éclairée à Ouessé. L'honorable Edmond Agua salue les réformes du gouvernement et emballe ses militants dans le bloc progressiste. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des journaux que vous avez eu certainement beaucoup de plaisir à nous présenter, n'est-ce pas? Avec vous, on a fait le tour des quotidiens. Tout à fait, tout à fait. Il y avait quelques coquilles à la une de certains canards. De certains canards, ça peut arriver, ça, parce que les confrères de la presse écrite travaillent beaucoup dans la nuit. Tout à fait. C'est pas toujours évident. Alors, on va passer au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Le parti Union pour l'émergence de l'élite en politique UPEP a déclaré son appartenance au bloc Les Progressistes de la majorité présidentielle le samedi 3 novembre 2018 à Cotonou. C'était à la faveur d'un congrès extraordinaire qui s'inscrit dans le cadre des réformes du système partisan et dans les perspectives des prochaines législatives. À l'occasion, le comité directeur, par la voix de son secrétaire général Simplice Wepon, a rendu publique la décision de l'UPEP de se fondre dans ce grand ensemble politique pour soutenir les actions du président Patrice Talon. Suivons la déclaration politique de l'UPEP. Nous annonçons aujourd'hui
non la disparition de notre mouvement politique, mais l'appartenance désormais à un parti national des filles et fils du Bénin, au vrai sens du terme, non la fin de la vie politique, mais le début réel d'une vie partisane, répondant et offrant à tous les fondamentaux d'un vrai parti aux normes internationales pour une vie concrète et pratique d'éducation à tous ses partisans. Ainsi, considérant notre constitution du 11 décembre 1990 et la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin, notre mouvement politique arrive à un moment décisif de son histoire. Un moment où nous devons prendre des décisions importantes. Un moment où nous devons franchir un pas de géant dans le processus de son évolution. L'UPEB se doit de respecter les nouvelles implications de la réforme du système partisan dans notre cher et beau pays, le Bénin. Aussi, devons-nous l'accompagner de la manière la plus fidèle et la plus sincère possible. Le congrès extraordinaire de ce jour vise donc à officialiser l'adhésion de l'Union pour l'émergence de l'élite politique UPEP à l'un des deux grands blocs en gestation dans la grande famille de la mouvance présidentielle. Beaucoup d'entre vous savent que les discussions sont en cours depuis plusieurs mois et nous y avons pris part activement. Mesdames et messieurs, chers congressistes, comme le disait Héraclite d'Éphèse, je cite, « Rien n'est permanent sauf le changement ». Je veux davantage nous inviter à méditer cette phrase de Dalai Lama, je cite, « Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. » Fort de tout ce qui précède, l'Union pour l'émergence de l'élite politique UPEP dit oui à la nouvelle réforme du système partisan. Mesdames et messieurs, chers congressistes, l'Union pour l'émergence de l'élite politique UPEP décide de commun accord avec tous ses militants et militantes de rentrer dès ce jour dans le grand bloc progressiste. En congrès extraordinaire le samedi dernier à Calavi, le Parti social-démocrate PSD a entériné la décision des responsables politiques du bureau politique du parti à se conformer aux exigences du nouveau code électoral. Le PSD du président Bruno Amoussou est prêt à se fondre dans un grand ensemble politique. La suite du processus qui conduira à l'intégration du parti dans le bloc Les Progressistes est confiée au président Clément Ebo Huinou, président du PSD. Instruits pour continuer les négociations au sein de l'Alliance Union fait la Nation, ces responsables du PSD ont reçu pour mission de faire aboutir les négociations afin que le parti fasse son entrée officielle dans le bloc Les Progressistes. Suivons un extrait du discours de clôture du président Clément Ebo. En ce jour où le Parti social-démocrate finit son destin personnel pour intégrer le destin collectif de tout un ensemble de partis politiques. En vue de la création du nouveau bloc progressiste en gestation, je voudrais que nous partions d'ici à l'esprit que le père de la révolution chinoise disait: l'expérience est comme une lanterne allumée sur le dos du marcheur et qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Le penchant de la social-démocratie comme étant la philosophie politique du nouveau bloc en gestation doit transparaître comme un privilège aux militants du Parti social-démocrate. Un privilège à mettre au service de tous les autres partis frères, sœurs, au sein
du nouveau bloc en gestation. Parce qu'il s'agit d'un ensemble qui devra vivre. Et là, nous devons comprendre tous, au sein du nouveau bloc progressiste, que dans toute entreprise humaine, au-delà du caractère objectif des rapports entre les composantes de la société, la victoire première des hommes est d'abord et avant tout le produit de la volonté des hommes de vivre ensemble. Cette volonté de vivre ensemble des hommes, si elle n'est pas la condition sine qua non pour conduire toute entreprise humaine au succès, elle en est alors l'une des conditions essentielles. C'est cette volonté de vivre ensemble des hommes qui implique les concessions, qui implique le sacrifice de soi pour la gloire collective. Il faut donc y parvenir. Donc aux élites que nous sommes, pour la facile et l'efficiente gestion des hommes. Maurice Drion ne disait-il pas: rien ne s'accomplit de grand dans le monde politique et rien ne dure sans la présence d'hommes dont le génie, le caractère inspire, rassemble et gère les énergies des peuples. Du côté de l'opposition, l'USL de Sébastien Adjavon, le FCBE de Boni Yayi, la RBL Soglo et le RE de Candide Azanaï se sont donné la main ce samedi pour constituer un bloc unique de l'opposition au Majestic de Cotonou. Une action pour se conformer à la réforme du système partisan et se donner la chance de s'accorder et d'aller à l'assaut des législatives. Cette sortie, sanctionnée par une déclaration, est qualifiée de démonstration de force par certains et de tempête d'eau dans un verre par d'autres. Hors du Bénin, une soixantaine de ressortissants maliens sont dans un centre de rétention à Luanda, en Angola, et sont en passe d'être rapatriés. Pour clarifier la situation des Maliens de l'extérieur, Yaya Sangaré a fait un point de presse. Selon lui, il est reproché à ses compatriotes d'être en situation irrégulière en Angola. Un comité a été mis en place pour suivre l'évolution du dossier, a ajouté le ministre des Maliens de l'extérieur. Ainsi se boucle ce bulletin. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Ainsi se boucle ce bulletin. Merci à vous. Ainsi, Carles Kitome boucle le bulletin matinal d'information sur Free Matin. La grande édition est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Nous passons au débat sur Free Matin. Week-end politique mouvementé au Bénin, les législatives s'annoncent plutôt bien dans notre pays. Carles Kitome, vous étiez du côté de l'UPEP, l'UPEP qui rejoint désormais donc le bloc des progressistes, c'est bien ça? Tout à fait. Comme l'a titré un quotidien ce matin, nous observons un balai qui consiste à créer des blocs, à se mettre ensemble pour aller à l'assaut de ces législatives. Et l'UPEP, que je ne connaissais pas personnellement, s'est illustré également dans ce cadre parce que je ne savais pas que certaines personnalités étaient vraiment engagées dans l'action politique de cette façon. Donc, à l'occasion de ce congrès extraordinaire de l'UPEP ce samedi, j'ai pu quand même découvrir que des gens qui étaient là et qui semblaient être juste des cadres sont des gens qui ont toujours fait la politique et qui ont leur ancrage quelque part. Et donc, on a pu voir que l'UPEP a mobilisé des Béninois venus d'un peu partout. La salle était bien remplie comme un œuf, mais le président de l'UPEP n'était pas présent et nous avons assisté quand même à une déclaration politique qui a été précédée d'allocutions. En fait, plusieurs représentants d'autres partis ont pris la parole pour soutenir soit les actions du président Patrice Talon, soit pour manifester leur sympathie à l'UPEP avec qui ils sont prêts à faire chemin ensemble. Et donc, c'est au terme de tout ce que vous imaginez avec une animation culturelle qui quand même, avec des artistes qui ont su quand même
communiquer avec le public que le secrétaire général de l'UPEP, qui se fait être un artiste, c'est un artiste qu'on connaît tous ici, il s'appelle Simplice Wekmo. Vous l'avez vu dans la série Monsieur le Président, il était l'artiste numéro 2. Et enfin, il était l'acteur numéro 2. Et donc, il était dans le second rôle pour être plus technique. Et donc, c'est lui qui est le secrétaire général de l'UPEP et c'est lui qui a pris la parole pour lire cette déclaration. Une déclaration quand même assez courte et qui avait tout son sens. Il était juste question de dire l'UPEP s'est entendu, nous avons fait un congrès extraordinaire et nous affirmons notre adhésion au bloc Les Progressistes. Donc, c'était un peu ça ce qui s'était passé ce samedi. Alors, Kader Achirou, du côté du PSD à Calavi, le président Bruno Amoussou n'était pas là. Du côté de Cotonou, on n'a pas vu Galon Modesto Boula. Finalement, est-ce que c'est une stratégie des présidents des partis politiques ces derniers jours? Est-ce que nous allons parler de stratégie? Je pense qu'en ce qui concerne le PSD, nous avons Clément Ebo, président du PSD, qui était présent, alors que dans le cas de Toboula, Modeste, il n'y avait pas, lui, tant que président du parti, n'était pas présent. D'accord, donc Amoussou Bruno est le président d'honneur du parti. Voilà, quand on prend le PSD, on voit toujours l'ombre de Bruno Amoussou. Même ce parti enterré, on verra toujours, dès qu'on évoquera ce nom, on verra toujours l'ombre de Renard de Diakotomé. Mais je pense que ce qui s'est déroulé à Boumé-Calavi ce week-end est l'expression d'une volonté manifeste d'accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, dans sa volonté de vouloir créer de grands ensembles, de grands partis politiques. Et je crois que ce qui fait la gloire, pour ne pas dire la fierté du PSD, c'est que l'idéologie de ce parti politique se retrouve, je dirais même, est ramenée au niveau du bloc Les Progressistes, c'est-à-dire les valeurs que prône le Parti social-démocrate. Au-delà de cela également, il faut noter que le président Clément Ebo a redynamisé sa troupe, a essayé un tant soit peu de calmer les ardeurs lors de ce congrès pour expliquer qu'il ne s'agissait pas d'une vente aux enchères du parti, pour expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un complot sur le dos du parti, qu'il ne s'agissait pas également que le parti a été vendu peut-être au président Patrice Talon, mais qu'il s'agissait d'une conformité avec des exigences d'une réforme qu'est la réforme du système partisan. Et les congressistes ont approuvé ce discours assez élogieux et assez éloquent du président Ebo, et ils ont donné mandat à ce dernier à ce qu'il puisse représenter variablement le parti PSD pour poursuivre les négociations avec l'Union fait la nation, afin que, au niveau de ce nouveau parti politique, les progressistes qui sont en création, on puisse avoir une part belle et que les intérêts ne soient pas bousculés. Et je crois que le PSD, contrairement à d'autres partis politiques, n'a pas dit que les attributs, les slogans du PSD restent, mais c'est que le PSD fusionne avec ou se met ensemble avec d'autres partis politiques pour créer un autre parti politique. Donc, on accepte que quand on est ensemble, il y a forcément la volonté communautaire qui s'impose, la volonté de tous qui s'impose. Et donc, comme l'a indiqué l'honorable Gérard Benonchi, les questions de débat, de logo sont toujours en débat. Les questions de comment gérer ce parti politique, parce que dans le code, dans la réforme du système partisan, le code électoral, il exige à ces partis politiques d'avoir des sièges dans tous les départements et dans toutes les communes. Et donc, comment le parti sera quadrillé sur le plan national, tout cela est encore en débat et cela fait objet de vrais débats pour qu'on puisse avoir une résolution consensuelle. Je crois qu'au-delà de cela également, il faut noter qu'au niveau du centre du pays, nous avons l'honorable Edmond Agua, nous avons Christiane Rodonogbo, qui ont rejoint également, comme le préfet Modeste Toboula, le bloc Les Progressistes. Nous dirons que cela va de soi pour ceux qui veulent un tant soit peu prouver leur attachement aux idéaux que prend le chef de l'État actuel. Mais j'ai un petit problème, c'est le problème de savoir, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire la réforme autrement? Parce que quand j'entends qu'il y a des partis politiques qui, pendant longtemps, ont eu à faire la pluie le beau temps dans le pays, parce que quand nous prenons le bloc Les Progressistes, nous avons des militants aussi du PSD qui sont un peu partout sur le territoire national, et que un parti du genre veuille disparaître, moi, ça me pose un petit problème. J'aurais voulu que cette réforme puisse être une réforme qui favoriserait ces grands partis, que ce soit la Renaissance du Bénin, le PRD, le PSD, le MADEP, ces partis qui, pendant longtemps, depuis l'avènement de la démocratie, ont eu quand même à faire leurs preuves. Et que c'est dû
à l'opportunisme politique et que ces partis se sont émiettés, qu'on puisse essayer un peu de redonner force et de ressourcer ces partis politiques. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'on a enterré ces partis politiques parce que plus jamais on entendra, en tout cas pour 20 ans, on n'entendra plus parler du PRD. Peut-être pas. On n'entendra plus parce parler. Parce qu'on aura également d'autres régimes, d'autres façons de fonctionner. On ne sait jamais ce qui se passera d'ici 10 ans. On aura d'autres régimes, mais cela ne résoudra pas le problème. Ça ne va pas résoudre le problème parce que l'Assemblée qui décide de tout ça après. Le véritable problème qui amène les uns les autres à vouloir s'unir, se regrouper pour former de grands ensembles politiques, c'est parce qu'il y a eu un besoin. Et le besoin, c'est lequel? C'est de pouvoir élaborer une stratégie pour que désormais le président de la République soit élu depuis un parti politique. Est-ce que le président de la République n'est pas élu depuis le parti politique parce que depuis un certain temps, les partis politiques sont mal organisés, parce que depuis un certain temps, ces partis politiques ont toujours eu des crises de leadership, parce que depuis un certain temps, tout le monde reviendra certainement sur ce plateau. Alors, Karas Kitome, démonstration de force de la mouvance, démonstration également de force du côté de l'opposition qui s'est réunie en un bloc, même si on n'a pas encore forcément tous les détails. On sait qu'Éric Rondeté était à ses assises plutôt historiques, finalement, de Cotonou. Oui, bon, je vous avais jeté un regard quand vous aviez parlé d'assises historiques parce que cette assise fait réfléchir. Elle fait vraiment réfléchir. Et quand on regarde les acteurs qui étaient présents, on est en droit de se poser beaucoup de questions. On se demande si vraiment ceux-là se sont entendus pour être ensemble. Parce que quand on les voit, l'honorable Éric Rondeté, par exemple, était de l'Union fait la nation. Il était de l'Union fait la nation et aujourd'hui, on voit le PSD qui va d'un autre côté, qui est en train de négocier en évoquant encore le nom Union fait la nation. Et donc, moi, quand je regarde un peu tous ceux qui se retrouvent au niveau de ce bloc qui veut se constituer et voir un peu la fin de ce qui a été fait, je me pose beaucoup de questions. Encore qu'ils sont de l'opposition, il va bien falloir que ceux-là puissent aller très vite et avoir des papiers en règle avant les prochaines législatives. Sinon, tous les obstacles peuvent se dresser devant eux. Et quand je regarde de près un peu, tous ces partis qui étaient là, à mon avis, on a vu depuis 1991, les partis étaient là un peu forts, comme le PSD, comme le PRD, mais on a vu que ces partis, avec le temps, ont perdu de leur aura. Ils ont commencé à ne plus avoir l'influence qu'ils avaient, ils ont commencé à avoir moins de députés. Le tout premier parti qui a été créé après la conférence des forces vives de la nation, c'était le RND. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'influence du RND? Le RND se retrouve juste au niveau d'un département et n'a plus aucun rayonnement nulle part. Et donc, nous avons vu l'UBF qui a été créé sous Kérékou et qui était le parti le plus fort, mais qui a déjà disparu pour laisser la place à la RB des Soglo, qui a disparu sous Yaïboni pour laisser la place au FCBE. Donc, on a vu qu'il y a une certaine... En fait, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de vrai parti ancré. C'est l'opportunisme politique. C'est vrai que le PRD, le PSD, on essaie de tenir la BAC jusque-là, mais reste quand même des partis qui sont influents dans 2 départements ou 3 ou plus. Et donc, cela, je crois que le fait qu'on aille aujourd'hui vers de grands blocs, c'est vrai qu'ils vont perdre quelque chose, mais ça leur permet aussi de revenir de vrais partis. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est que ces blocs qui se constituent aient une longévité, que ces blocs vivent au-delà des législatives. Parce que quand on regarde les gens, on n'est pas sûr que ces gens se sont vraiment entendus pour être ensemble, pour bâtir un parti vraiment debout. Mais on a plutôt l'impression que les gens s'entendent juste pour aller aux législatives. Et après, on verra ce qu'ils feront. S'il peut leur être imposé maintenant de fonctionner comme de vrais partis pour encore avoir droit au chapitre, je crois que ça pourrait changer quelque chose. Mais dans ces ensembles, j'ai l'impression que c'est un peu un blocage pour les jeunes qui veulent entrer en politique. Dans la mesure où toutes les personnes qui se pavanent devant le public, là, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a toujours vus. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés. Allez vous montrer aussi qu'est-ce qui tourne. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés, ils n'ont vu que les mêmes politiciens jusqu'à ce jour. Mais ils peuvent également se présenter. Qu'est-ce qui les en empêche? On aura l'occasion de refaire le débat. Aujourd'hui, avoir un parti qui a le rayonnement de ces blocs-là, ça va être vraiment difficile. Donc vous comprenez quelque chose. Donc finalement, ce n'est pas la faute, c'est la faute à personne. C'est-à-dire que cette réforme, on en a besoin. Mais l'opportunité des législatives pousse un peu les données, à mon avis. Kader Achirou, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vais être longuement bref. Non, soyez bref, tout simplement. Si vous me le permettez, parce que j'ai un peu de choses à dire en ce qui concerne cette sortie qui a été effectuée par ceux qui sont appelés aujourd'hui opposants au régime du président Patrice Talon. Je m'attendais à l'issue de cette sortie
politique qui a été effectuée, qu'il y ait de vraies orientations pour le combat politique, pour la compétition politique. Mais j'ai vu des acteurs politiques, pas des moindres d'ailleurs dans le pays, de l'opposition qui se sont réunis, qui ont apporté leur soutien aux ceux qu'ils qualifient d'exilés politiques et ceux qu'ils qualifient de prisonniers politiques, mais n'ont pas véritablement convaincu en ce qui concerne leur position pour la prochaine élection ou les prochaines élections législatives. L'opposition se met ensemble pour aller aux élections législatives, d'accord, mais l'opposition se met ensemble sous l'égide de quoi? Est-ce que cette opposition s'unit au sein du parti FCBE qui a déjà une existence légale pour pouvoir aller aux élections? Est-ce que cette opposition se met ensemble sous l'égide de restaurer l'espoir pour aller aux élections ensemble? Cette opposition se met ensemble avec quel parti? On ne sait pas. Il y a toujours une inquiétude à ce niveau donné. Kales Kitomi a évoqué tout à l'heure, il y a l'honorable Éric Rondeté qui était présent et qui s'est revendiqué de l'Union fait la Nation, quand du côté des progressistes, nous avons également un autre ou une autre Union fait la Nation qui existe également. Je pense qu'il y a une cacophonie qui s'installe, mais qui, à la finalité, risque de desservir également les acteurs politiques parce que nous avons une volonté manifeste de part et d'autre de vouloir à tout prix rester, de vouloir à tout prix revenir à l'Assemblée nationale. Et donc, ce à quoi nous assistons depuis 3 semaines au Bénin, c'est qu'il y a des agitations de part et d'autre, d'autres stériles, d'autres vaines, pour, un tant soit peu, revenir au Parlement. Comme Kales Kitomi l'a dit, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a des gens, depuis qu'ils sont venus au monde, qui ne connaissent que des acteurs politiques, des mêmes visages, qui reviennent chaque fois à l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres qui sont même perçus comme s'ils ont, et ça je parle même que ce soit même de la mouvance ou de l'opposition, qui sont perçus même comme s'ils ont le titre foncier de l'Assemblée nationale, et que peut-être... Après l'historique conférence nationale des forces vives de la nation, on a dit que vous serez à l'Assemblée nationale jusqu'à votre mort. Il y en a qui sont là aujourd'hui, qui nous parlent d'un combat de la jeunesse, mais je pense que cette configuration politique, à mon avis, ne va pas promouvoir la jeunesse. Par le passé, tel que c'était fait, c'est vrai qu'on nous parlera de partis régionalistes et claniques, voire départementaux, mais ces partis politiques permettaient aux ressortissants d'une certaine localité de dire voilà celui qui va nous représenter au sein du Parlement. On parle de députés nationaux aujourd'hui, mais est-ce que le député que nous avons aujourd'hui, on dit ce sont les représentants du peuple? Et donc, par le passé, l'autre vous dit je représente les populations de Djougou, je représente les populations de Banikwara, je représente les populations de Sakété, je représente les populations de Kétou. Et aujourd'hui, nous voulons parler de députés nationaux. Et donc, quand il s'agira de reddition des comptes, ces députés-là iront où pour faire une reddition des comptes? Je pense qu'à ce niveau donné, il y a un peu d'inquiétude et d'incertitude qui ne sont pas encore clairs, même au niveau des acteurs politiques eux-mêmes. Et je pense qu'il ne faut pas, et ça, je vais le dire peut-être pour finir, il ne faut pas que l'on essaye de vouloir réformer sans perdre de vue l'objectif qu'il faut atteindre. L'objectif qu'il faut atteindre, sans tenir compte ou sans perdre de vue? Sans perdre de vue l'objectif qu'il faut atteindre. En perdant de vue les autres. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait de vrais partis politiques. Moi, je voudrais rectifier quelque chose. Mais le problème... Un député, il est élu dans une circonscription électorale, mais il n'est pas le député de cette circonscription électorale. Depuis toujours, le député, il est un député national et il ne répond pas de ce qui se passe là. La seule chose, c'est que, connaissant ses électeurs, il peut revenir pour rendre compte à ses électeurs. Mais il est un député national. Tout à fait. Parce qu'il est élu du peuple, en fait. Ça, je ne refuse pas. Mais je parle en ce qui concerne la question de reddition des comptes aujourd'hui. Quand on laisse ce pan et qu'on veut aborder l'autre pan, aujourd'hui, on n'aura que 3 listes pour les élections législatives, c'est-à-dire une liste pour les progressistes, une liste pour, aujourd'hui, on appelle dynamique républicaine, et une liste pour... Non, mais attendons le dépôt des listes pour conclure, parce qu'on ne sait jamais. Il y a le DBN qui pointe et on ne sait pas, on ne sait jamais. L'opposition peut avoir également 2 listes, qu'est-ce qu'on sait? L'autre problème qui me semble encore flou au niveau de tout ce qu'on constitue aujourd'hui, c'est qu'on me parle beaucoup plus de blocs, alors que la réforme du système partisan parle de partis politiques. Ce ne sont pas des alliances qui vont aux élections, mais des partis politiques. Mais je suis parfois surpris et outré quand j'entends même les acteurs dire que nous sommes en train de disparaître pour rejoindre le bloc, alors qu'ils sont en train de disparaître
pour créer un parti politique. Et donc, les acteurs politiques également ne sont pas francs à ce niveau donné. Merci à vous. Et il y a cette volonté manifeste, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, de ne pas vouloir partir, d'être toujours là, encore là et toujours là. Quand vous serez là, vous comprendrez quelque chose. Merci à vous. En surfant sur cette jeunesse qui peut-être... Mais la jeunesse doit s'imposer et prendre le relais. Vous voulez qu'une jeunesse s'impose dans quel bloc politique on ne donnera jamais le pouvoir s'arrache finalement. Ce panier est rempli d'acteurs politiques qui sont là, toujours là depuis des années. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport sur Free Matin. Les prévisions astrologiques dans un instant avec Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Les sports, Larios Adjagweno, bonjour. Oui, bonjour. Esaü FC prend la tête du classement grâce à sa victoire 2-1 sur Tonnerre FC à Boycon. Oui, c'est dans le cadre de la première journée du championnat national de football de première division. Et Richard Biot et ses poulains entament de la meilleure des manières cette nouvelle saison en déplacement bien sûr sur le stade Paulin Tomanaga de Boycon le samedi dernier. Ils ont réussi à tenir en respect la formation de la ville Carrefour grâce à des buts inscrits par Christian Biokou à la 22e minute de jeu et Fedino Osei à la 59e minute. Et la réduction du score par les locaux est intervenue à la 81e minute, but inscrit par Philippe Adjimendo et sur un coup franc direct. Il faut signaler que c'est un super coup franc. Et suivez la vidéo des 3 réalisations de la partie. Précisons que Esaü FC a terminé cette rencontre à 10 car Ahmed Adjibola a été contraint de quitter ses partenaires à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il a écopé d'un second carton jaune au cours de la partie et l'arbitre Fadel Adeyinka l'a renvoyé très tôt au vestiaire. Suivons à présent les impressions du capitaine de Esaü FC suivi de son homologue de Tonnerre de Boycon qui ne digère pas cette défaite. Vraiment, vous-même, vous avez constaté que le match n'a pas du tout été facile. Avec le voyage qu'on a fait, il y a la fatigue, tout et tout. Mais vu d'abord notre équipe, il y avait des anciens qui sont partis. Donc c'est tout un effectif nouveau. Et on a commencé, c'est tout un sentiment de joie qui m'anime à l'heure là. Et je remercie Dieu pour cette première victoire du championnat. Nous allons continuer à travailler, on ne va pas baisser les bras. Et prochainement, nos voyages, nous allons essayer de vite démarrer parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vite démarré, on a eu de pannes sur la voie. Mais prochainement, on va commencer à travailler pour aller loin dans le championnat. Ce match nous fait très mal. Malgré que c'est le premier match, ça nous fait très mal. Parce qu'on voulait, avec l'effort que les supporters ont fait pour nous depuis 2 mois, on voulait tout faire pour gagner ce match. Mais ce match, on va passer une très sale soirée. Bien vrai que c'est le premier match. Parce que ce match nous tenait trop à cœur. On voulait gagner ce match avant le derby du samedi prochain. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu un excès de confiance. Parce que dans les matchs amicaux, on a dominé presque les adversaires que nous avons croisés ici. Aujourd'hui, je crois qu'on a sous-estimé un peu Esaü à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a essayé de faire notre jeu, mais le but qu'on a pris nous a un peu assommés. Et le deuxième but est venu et vous savez, vous connaissez le football, vous savez ce que ça fait. Ça nous a encore touchés. Mais ils n'ont pas eu tellement d'occasions. Ces 2 ballons que nous-mêmes on les a donnés et ils ont converti en but. On a eu des occasions, on n'a pas pu marquer. Mais il reste 37 journées.
ce match va nous servir de leçon à préparer les autres matchs. Des nouvelles du tournoi UPMB à présent? Oui, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la fin des impunités pour des crimes commis contre les journalistes, le vendredi dernier, l'UPMB a initié un tournoi à 4 qui s'est soldé par la victoire de la sélection de la presse écrite face à TVC. Je vais parler de TVC, la télévision Carrefour, sur le score d'1-0. Il faut dire que au cours de cette partie, les joueurs de TVC ont sous-estimé un tout petit peu leurs homologues, leurs confrères de la presse écrite, ce qui a été payé cash. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Et c'est bien de payer cash lorsqu'on vous sous-estime. Merci à vous. C'était donc les sports. La grande édition du journal, c'est pour 19 h. Vous le savez sur les TV et vous aurez droit au développement de l'actualité sportive également. Voici pour vous Ruth Sodeji qui nous présente l'horoscope du jour ce Frimatin. En voulant le superflu, on perd le nécessaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Pour les amis béliers, de nouvelles voix s'ouvriront devant vous aujourd'hui. Elles seront royales, alors soyez prêts à saisir les occasions qui vont se présenter à vous aujourd'hui. Pour les amis taureaux, climat professionnel un peu confus, méfiez-vous, vous serez assez distrait et risquez d'oublier des choses les plus importantes. Pour les amis gémeaux, il vous arriverait encore de vous faire quelques illusions ou de prendre vos rêves comme des réalités. Mais dans l'ensemble, cette journée sera propice à la prise d'initiative. Pour les amis cancer, dans le travail, ce ne serait pas du tout rose. Soyez vigilants dans vos négociations, car vous n'aurez pas toute votre lucidité habituelle. Pour les amis lions, vous pourrez exploiter votre sens des relations humaines et utiliser cette qualité pour développer votre situation professionnelle. Pour les amis vierges, vous ne ménagerez pas vos instances supérieures et critiquerez sans ménagement leurs directives. Soyez plus diplomate, chers amis vierges. Et pour les amis balance, au travail, ne vous attendez pas à une évolution rapide des événements. Agissez prudemment sans céder aux impulsions du moment. Pour les amis scorpions, ne soyez pas trop pressés de réaliser certaines de vos ambitions professionnelles. Acceptez les contretemps avec philosophie. Pour les amis sagittaires, des hasards très heureux vous aideront presque sans fatigue à rattraper des retards. Vos compétences se multiplieront aujourd'hui. Pour les amis capricornes, dans le travail, les natifs du signe capricorne bénéficieront des bons aspects astraux. Vous communiquerez aisément avec les autres et votre magnétisme fera merveille. Pour les amis Verseaux, un petit échec professionnel vous obligera probablement à revenir à des ambitions un peu plus éloignées de la réalité. Pour les amis Poissons, le travail ne vous manquera pas au cours de cette journée. Évitez quand même le surménage qui ne pourrait que nuire à vos projets d'avenir. Mesdames et messieurs, en voulant le superflu, on perd le nécessaire. Passez une agréable journée. C'est la fin de votre émission matinale Frimatin que nous vous remercions d'avoir suivi. On va prendre rendez-vous pour demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Portez-vous bien, au revoir.